Alors, nous, membres du conseil municipal, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre la décision en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. En cette crise résultant de la pandémie du coronavirus que nous traversons depuis 1 an, nous nous serrons les coudes. Tous ensemble unis, nous allons trouver la force pour passer à travers cette épreuve et nous allons en sortir changés, grandis, mais plus forts que jamais. Incomparable. Et ce n'est pas terminé. Il faut sauver les entreprises touristiques, les restaurants, l'industrie aéronautique. De plus, on annonce qu'ils vont relancer l'économie avec de gros projets d'infrastructure, sans limite à l'horizon. Cette situation affectera inévitablement les finances des gouvernements provinciaux. Pendant ces 12 mois, nos dirigeants ont sauvé des vies, protégé un système de santé déficient, répondu à la pression médiatique, doré leur image et optimisé leur capital politique. Les spécialistes en communication qui conçoivent les conférences de presse de nos dirigeants jonglent avec tous ces enjeux pour s'assurer que leurs chers citoyens voteront pour leur parti aux prochaines élections. Aussi, il y a bon nombre de citoyens qui se complaisent dans ce genre de gestion totalitaire du gouvernement. Plusieurs citoyens aiment momoniser, ce que j'appelle un nouveau mot, chouchouter, paternaliser. Ils aiment suivre les directives d'un gourou du gouvernement. Ça devient une religion, un style de vie, le tout gangréné par la peur au fond des tripes. On leur dit quand sortir, où sortir, qui rencontrer, où travailler, quand se coucher. Il y a des gens qui adorent ça. Plus rien à penser. Quand on écoute la TV toutes les semaines, nos chefs spirituels vont nous dire quoi faire. On dirait qu'on ne voit pas l'urgence de sortir de ce marasme dans lequel nous vivons depuis 1 an. On s'adapte, c'est devenu un style de vie. Pourtant, les jeunes souffrent d'un manque d'activité, l'absence de sport qui motive dans leurs études les jeunes. Perte du goût de l'école, décrochage scolaire des jeunes. Ce sera la génération COVID et cela aura un impact sur toute la vie de nos jeunes. Et les grands-parents s'ennuient de leurs jeunes. Ça, c'est mon épouse qui a dit de mettre ça, qui a rajouté ça. Je pense qu'une commission d'enquête internationale indépendante sera nécessaire pour faire la lumière sur la gestion de la pandémie. Une enquête indépendante de l'OMS, des gouvernements. Une analyse objective pour faire une autopsie de la gestion de nos dirigeants ont fait, de la gestion par décret, des résultats obtenus, des dommages collatéraux, la fermeture de l'économie, l'investissement massif des capitaux par les gouvernements sans limite. Il faut se préparer pour la prochaine pandémie car cette situation ne pourra plus jamais se répéter comme nous la vivons, comme nous venons de la vivre. Ça ne peut arriver qu'une seule fois dans la vie d'un peuple. Déclarer des mesures d'urgence, fermer l'économie et injecter assez d'argent dans le système pour maintenir la paix sociale. Ce sont des mesures comme si nous étions en temps de guerre. Quand le bilan de la présente aventure sera dévoilé, le désastre financier résultant de l'accumulation des emprunts des gouvernements sera tellement important qu'elle ne pourra jamais se répéter. Gérer par décret, brimer des libertés individuelles et collectives pendant 1 an pour camoufler un système de santé déficient n'est pas l'idéal dans un système démocratique. Il y a peu de dirigeants de chefs d'État qui se sont élevés au-dessus de ce tourbillon médiatique qui a supporté et entretenu cette campagne de peur depuis 12 mois. J'espère que les médias mettront autant d'efforts à déprogrammer la peur, bien ancrée dans la tête de plusieurs Québécois et Québécoises, afin que ceux-ci puissent reprendre une vie normale. Au niveau des bonnes nouvelles, vous avez hâte d'en entendre, puisqu'il faut rester positif malgré tout. Bien, le personnel du réseau de la santé est vacciné. Il en est de même pour nous aider dans le CHSLD, les résidences de personnes âgées. Nous sommes à céduler la première dose des vaccins pour les personnes de 80 ans et plus. Quand ce sera complété, que nous aurons vacciné une bonne portion des gens de 65 ans et plus, ça enlèvera beaucoup de risques de complications graves et de décès résultant du virus. Il faut savoir que 90% des décès proviennent de la tranche d'âge des personnes de 65 ans et plus. Donc, une fois cette tranche d'âge vaccinée, il y aura plus de liberté pour les plus jeunes, on l'espère.